Qu'est-ce que la littératie en santé? L'OMS a défini la littératie en santé comme les caractéristiques personnelles et les ressources sociales nécessaires aux individus et aux communautés afin d'accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information et les services pour prendre des décisions en santé. Selon le BIM, le niveau de littératie en santé est fortement corrélé au niveau de littératie des individus, ainsi qu'au développement cognitif qui y est associé. La littératie étant définie par l'OCDE comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. En 2013, une étude de l'OCDE a montré qu'en France, près d'un adulte sur deux ne possède pas les compétences en littératie nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé de façon autonome et fiable. Pour ces personnes, la lecture et l'utilisation dans la vie de tous les jours de documents écrits comme les journaux, de tableaux croisés comme les horaires de train ou de données chiffrées comme un relevé d'identité bancaire est difficile. Appliqué à la santé, le problème est le même. La première étude comparative européenne sur la littératie en santé a montré en 2015 que plus de 10% de la population totale interrogée avait un niveau insuffisant de littératie en santé et que près d'une personne sur deux avait un niveau décrit comme limité. Ceci a des conséquences sur l'autogestion des maladies chroniques. Usage inadéquat des médicaments et difficulté à suivre les directives du médecin, mais également hospitalisation et réhospitalisation plus importante pour ces personnes. On retrouve également une moins bonne autogestion des maladies chroniques et un faible niveau de littératie en santé constitue a priori un obstacle pour l'accès à l'éducation thérapeutique du patient. Par conséquent, alors que l'OMS encourage les initiatives visant à promouvoir l'autogestion des patients atteints de maladies chroniques et ayant de faibles compétences en littératie en santé, il semble essentiel de repenser les dispositifs éducatifs pour rendre accessibles les programmes d'éducation thérapeutique à un public vulnérable qui est à la fois plus atteint par les maladies chroniques mais également par leurs complications. La littératie en santé, c'est toute la capacité qu'ont les individus à mobiliser leurs habiletés de lecture, d'écriture, de compréhension des nombres, afin de pouvoir accéder à des renseignements portant sur la santé, mais aussi et surtout afin, une fois qu'on a accédé à ces informations-là, être capable de les trier, donc être capable d'estimer un peu est-ce que c'est de l'information, parce qu'il y a souvent l'information conflictuelle, donc est-ce que je suis capable de trier ou d'identifier quelle information semble être la plus fiable selon la source, selon ce qui est dit. Une fois que ceci a été fait, ben, par la suite de s'approprier l'information, de bien saisir son sens pour l'intégrer à mes propres façons d'être, à mes propres façons de m'occuper de moi en matière de santé, afin de prendre les meilleures décisions pour moi et me maintenir en santé. Mais il y a aussi tout le volet de la capacité à communiquer ses besoins lorsqu'il est question de santé. Communiquer aussi toutes les nuances. Dans le diabète de type 2, les différents niveaux de littératie en santé se rapportent à la capacité des personnes à mettre en œuvre des pratiques pertinentes eu égard à leur état de santé, à en comprendre le sens et à adapter ces pratiques en tenant compte des atouts et des contraintes des contextes dans lesquels ces pratiques s'actualisent. Ces capacités mouvantes, dynamiques et plurielles s'articulent autour des rapports différenciés à trois grands domaines, puisque c'est une recherche qui a été menée à l'appui, la recherche ethnosociaux, Hermiès ethnosociaux, qui a permis de déterminer ces trois grands domaines. Le premier, c'est la gestion de la maladie, qui comprend une variable alimentation, activité physique, traitement, suivi de la maladie. La deuxième, c'est les savoirs en santé, qui comprend les variables connaissance et accès au savoir, c'est pas tout à fait la même chose. Et la troisième, c'est l'expertise et le soutien social, avec deux dimensions, celui du côté des professionnels de santé
et du côté de la famille et du voisinage étendu, par exemple. Et donc, je termine en disant l'articulation cohérente de ces trois domaines et la maîtrise des différentes variables qui les structurent est constitutive d'un maintien de la santé et d'un évitement des complications liées à la maladie chronique.